Êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Pour digresser sur cette étrange stratégie de nos élites de systématiquement favoriser la venue au pouvoir d'extrémistes musulmans dont un des marqueurs est d'être absolument haineux envers la chrétienté, il faut parfaitement articuler ça avec, comment dirais-je, le sionisme. C'est les sionistes qui, en dernière instance, ont intérêt à pousser à la haine entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire favoriser un certain islam extrémiste, takfiriste, haineux de la chrétienté, pour que les chrétiens, en retour, aient la haine des musulmans. Et on voit très bien les conséquences que ça peut avoir, notamment en France sur la réconciliation nationale, et l'intérêt que ça a pour les sionistes de tirer leur épingle du jeu, comme toujours, du diviser pour régner, et de finalement aider un nettoyage ethnique anti-chrétien au Moyen-Orient pour se retrouver seuls face à des islamistes radicaux qu'ils auront entièrement payés en douce via les États-Unis pour les mettre en place, pour justifier après effectivement toute leur politique agressive et de se présenter, comme ils le font déjà sur les autobus américains, comme l'avant-garde de la civilisation face à la sauvagerie. San Francisco's Municipal Transportation Agency has a policy against political ads on its buses, but an ad being displayed now comes pretty close. Carolyn, the ad says, in any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. And it goes on to say, support Israel, defeat jihad. Cette sauvagerie qu'ils payent, qu'ils mettent en place et qui n'est jamais dans ce masque de Janus que leur face cachée. Voilà. Et d'ailleurs là-dessus, je vais en profiter pour lire un extrait de Bainville, dont j'ai fait la promotion la dernière fois pour son Histoire de France, que je vais sortir de cet excellent bouquin là qu'on va rééditer bientôt, Le monde contre soi. Voilà ce que disait Bainville du sionisme en 1937. C'est posthume, d'ailleurs, il est mort en 1936. Le sionisme allumera sans doute en Palestine une hideuse guerre de religion, encore un de ces progrès à rebours que les traités auront valu au genre humain. L'Observatore Romano, donc le Vatican, signale parmi les immigrants juifs qui arrivent en nombre des fanatiques qui parlent de détruire les reliques chrétiennes. Ce n'est pas tout. Avec la guerre religieuse, le sionisme apporte la guerre sociale. Les juifs venus de Pologne, de Russie, de Roumanie réclament un partage des terres et l'expulsion des indigènes. Monsieur Nathan Strauss, le milliardaire américain, finalement comme Netanyahou, dit crûment que les musulmans trouveront d'autres régions pour vivre. Admirable moyen de réunir en Asie mineure, et même plus loin, tout l'islam contre l'Occident. Voilà. Ça, c'est une phrase prophétique de Bainville qui montre bien que un des aspects du sionisme qu'il ne faut pas oublier, c'est de pousser à la haine des chrétiens dans le monde arabe. Et n'oubliez pas que le monde arabe, avant le sionisme, était une terre de coexistence des trois monothéismes abrahamiques, c'est-à-dire islam dominant, mais judaïsme et christianisme. C'est encore le cas en Syrie, cette Syrie que Madame Laroche-Joubert essaie de détruire. On a le problème des Coptes, des minorités coptes aujourd'hui en Égypte, à cause du même processus. Une église copte de la ville d'Alexandrie a été frappée par un attentat sanglant la nuit dernière. Le dernier bilan fait état d'au moins 21 morts et d'une quarantaine de blessés. L'attentat, selon des sources divergentes, aurait été provoqué par une voiture piégée ou par un kamikaze. L'église copte égyptienne est sous la menace du mouvement terroriste Al-Qaïda depuis le mois de novembre. Et on a eu la même chose d'ailleurs dans l'Irak de Saddam Hussein. N'oubliez pas que Tarek Aziz était un ministre chrétien. Et systématiquement, le sionisme, une des buts et des conséquences du sionisme, c'est les deux, c'est la destruction du monde chrétien. Il ne faut pas oublier ça. Et que finalement, chaque fois que je réfléchis à l'histoire, la vraie haine du sionisme, pris au sens, je dirais, le plus mythique du terme, c'est la haine du christianisme et du christianisme authentique, qui est d'abord le catholicisme et ensuite la religion orthodoxe. On ne parlera pas de la religion réformée qui, elle, a été, malgré les écrits de Luther, a été totalement rachetée et retournée progressivement pour devenir finalement une antichambre et
comment dirais-je, un judaïsme de substitution. Voilà.